Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Voilà, j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle que j'aimerais partager avec vous. Une bonne nouvelle de la part de Dieu. Voilà, il y a quelques jours j'étais en prière. Alors que j'étais en prière, c'était assez noir pour moi. C'était si vitissant, c'était désertique. Alors j'attendais une intervention de Dieu, j'attendais une visitation. Ça semblait tellement traîner. Alors j'étais en prière, je disais à Dieu, longtemps je soupire après toi, longtemps j'attends une réponse de ta part. Alors ce jour il me dit, Arletty, divinement je veux te visiter. Alors je me suis dit, ok, vous savez, comme tout enfant de Dieu, nous avons cette foi au-dedans de nous. Parce que nous nous appuyons à ce que dit la parole de Dieu. La Bible déclare que la foi est une ferme assurance des choses que nous n'avons pas encore vues. Alors je me suis dit, ok, j'ai la foi, je verrai ces choses. Alors je semblais vivre le contraire du message que j'ai reçu. Alors j'ai dit à Dieu, mais c'est toi qui m'as parlé de ces choses. Me suis-je trompée ou bien? J'attends une visitation de toi. Pourquoi c'est le contraire que je vis? Alors le Saint-Esprit me dit, Arletty, je te dis que je te visiterai et je veille sur ma parole pour l'accomplir. Mais il y a une chose, ce message n'est pas seulement pour toi. Ce message n'est pas seulement pour toi, ce message est pour plusieurs. Laisse-moi déclarer dans ta vie, tel que le Saint-Esprit me l'a dit, divinement, il va visiter quelqu'un. Il m'a parlé de la visitation divine. Il m'a parlé de cette visitation. Il m'a dit, je visiterai quelqu'un de façon extraordinaire. La Bible déclare des choses que nos yeux n'ont pas encore vues, des choses qui ne sont pas encore montées des oreilles, des choses que nos cœurs n'ont pas encore écoutées, les choses qui ne sont pas encore montées du cœur, des choses que nos yeux n'ont pas encore vues, que nos oreilles n'ont pas encore écoutées. Il dit, c'est ce que lui, il est au point de faire. Des choses extraordinaires. Voilà pourquoi il est mystérieux. Pourquoi? Parce qu'il garde son mystère, il garde ces choses pour lui afin de nous surprendre. Donc voilà, je viens dire à quelqu'un, ce message, je l'ai reçu pour moi, pour toi. C'est ta saison. Je viens déclarer d'abord dans ta vie que c'est ta saison. C'est la saison où Dieu te visite sur tous les domaines de ta vie. Dieu ne fait pas les choses à moitié, il le fait à 100%. Et je connais mon Dieu, il n'est pas le Dieu des œuvres inachevées. Ce qu'il commence, il finit. La Bible déclare, il est l'alpha, l'oméga, le commencement ainsi que la fin. Alors je viens dire à quelqu'un, ce que Dieu a commencé avec toi, il va finir, il va finir. Alors avant d'entrer vraiment dans mon message, ma prière est que Dieu m'aide à bien communiquer ce message avec toi. Que le Saint-Esprit me donne de parler de sa part, que ce ne soit plus moi qui parle, mais que l'Esprit de Dieu m'aide à bien communiquer, à bien passer ce message. Que mon moi s'efface afin que Dieu prenne toute la place, qu'il prenne toute la gloire, parce que ce moment, c'est pas mon temps, mais c'est le temps où le Saint-Esprit se charge de pouvoir te communiquer ce message. Alors que je me disais, Seigneur, comment je vais en parler? Le Saint-Esprit m'envoie sur cette histoire d'un homme qui s'appelle Jairus. Ça se trouve dans Luc 8, à partir du verset 41. La Bible déclare, on dit, il y avait un homme qui s'appelait Jairus. Je vais lire pour nous. La Bible déclare, je lis au nom de notre Seigneur Jésus. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jetait aux pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ de 12 ans qui se mourait pendant que Jésus allait. Alors on dit cet homme est venu appeler Jésus parce que sa fille de 12 ans était malade. Et sa fille était en train de mourir. On dit Jairus vient vers Dieu, dire à Dieu, viens sauver ma fille. Mais j'aime la suite du verset. On dit, or, il y avait une femme, il y avait de cela 12 ans qui saignait. On dit plusieurs fois, elle a été entre les mains de médecins, mais ils ne l'ont pas aidée.
Elle avait dépensé beaucoup d'argent. Elle avait dépensé beaucoup d'énergie. Je suis sûre, elle priait. Elle attendait une visitation. Elle était peut-être épuisée. Mais la Bible dit « Or ». Or, qu'est-ce que je comprends par là? Je me dis, il y a un jour où Dieu s'arrête. Il s'arrête. Il passe. Enfin, il y a un jour où Dieu, il passait, mais il s'arrête sur notre chemin parce que la Bible déclare, or, il y avait une femme. Or, il y avait une femme. Et je prie qu'en cette nouvelle saison, que Dieu s'arrête sur ton chemin et dise, or, il y avait Kelly qui attendait quelque chose. Or, il y avait une telle personne qui attendait quelque chose. Or, il y avait Magali qui attendait une visitation de la part de Dieu. Je prie que ces choses t'arrivent. Alors que je serai en train de déclarer ces choses. Si tu crois où tu es chez toi à la maison, dis juste Amen et ces choses t'arrivent. La Bible déclare, or, il y avait une femme qui pendant 12 ans a saigné. Mais j'aime la foi de cette femme. La Bible déclare, cette femme n'a touché que la robe de Jésus. Cette femme, dans la foule, tout le monde s'empressait, tout le monde suivait Jésus. Jésus partait pour une guérison. Ah, ces jours-là, l'onction de guérison était même sur la robe de Jésus. Je déclare que quand c'est ta saison, ah, Chanderebassé, je viens juste dire à quelqu'un, quand c'est ta saison, tu le sens, tu sais, et tu déclares, tu te dis, c'est ma saison. Je prie et déclare que c'est ta saison. La saison où tu touches la robe de Jésus et tu vois les choses changer. La saison où après avoir prié, tu ne fais plus des efforts. Tu ne fais plus des efforts. C'est juste la saison où tu viens, tu dis c'est ma visitation. C'est ma visitation. Ici, je parle de la visitation qui est l'intervention de Dieu afin de pouvoir aller faire grâce à une personne. C'est pas une visitation où tu vas rendre visite à ton ami, non. C'est une intervention de Dieu. Il dit, longtemps tu as prié, longtemps tu as demeuré sur cette montagne. Il dit, je viens parce que je veux changer ta situation. Dieu a dit en cette nouvelle saison, si tu saisis cette parole, je déclare dans ta vie que le Saint-Esprit se manifestera. Il se manifestera. Cette femme a touché la robe de Jésus. Elle a été guérie à cause de la foi. On dit même lorsque Jésus arriva dans la maison de Jairus, les gens disaient que ta fille est déjà morte. Mais j'aime ce que Jésus dit. Jésus dit qu'elle dort. Non, les gens n'ont pas compris. Ils ont dit qu'il était mort. Non, Jésus était entré dans la révélation pour vous dire quoi? En ce jour, il y avait l'onction de la guérison, l'onction de la résurrection des morts. Ce jour-là, Jésus est venu ressusciter cet enfant après avoir été chez cette femme. Pour te dire, même lorsque tu sembles avoir vu des miracles chez les voisins, attends, Jésus. Si tu dis, Jésus, pourquoi tu tardes? Jésus, pourquoi tu tardes? Pourquoi tu tardes? La fille de Jairus va mourir. On est venu te chercher pour cela. Jésus a dit non. Il a dit non, tu ne mourras pas. Même si tu meurs, même si ce commerce est mort, même si ton mariage est en train de mourir et mort, même si tes entreprises meurent, même si tu vois des choses mourir, il dit j'ai le pouvoir. Ce jour-là, il avait l'onction de ressusciter cet enfant. Voilà pourquoi il s'est d'abord arrêté chez cette femme. Si tu apprends que chez les voisins il y a une fête, réjouis-toi. La Bible déclare, réjouis-toi avec ceux qui se réjouissent. Réjouis-toi parce que Dieu ne se tardera pas à venir chez toi. Il ne se tardera pas. Dieu n'oublie pas, il est le gardien de l'alliance. Ce qu'il promet, il le réalise. Ce qu'il promet, il le réalise. On dit non seulement que ce jour-là, il y a eu deux guérison. La femme qui saignait pendant 12 ans et cette fille de 12 ans. Ce jour-là, Jésus a manifesté. Il a manifesté son amour. Ce jour-là, Jésus a visité ces personnes comme jamais, comme jamais. Je dis la visitation dont tu ne t'attendais même pas, des choses que tu ne soupçonnais pas, c'est ce que Dieu fera pour cette nouvelle saison dans ta vie. J'aime aussi dans la Bible, dans Marc, on parle d'un homme qui était aveugle. On nous parle de Bartimée. On dit cet homme était aveugle, il était mendiant.
Il était mendiant. Mais lorsqu'il a appris que Jésus était en train de passer, il a crié haut et fort. Il a crié, fils de David, sauve-moi. D'où lui est venue cette révélation? La révélation de se dire c'est le Fils de Dieu qui passe, c'est le Fils de l'homme qui passe. Il a dit fils de David, sauve-moi. Oh, fils de David. On dit qu'il y avait la foule autour de Jésus, mais Jésus a pu écouter la voix de Bartimée. Je dis, longtemps tu as crié, tu penses que Dieu ne t'écoute pas. Longtemps tu as prié, tu as jeûné, tu te dis que Dieu ne t'écoute pas. Non, dans la foule, Dieu a pu écouter la voix de Bartimée. Il a dit, appelez-moi celui-là qui crie mon nom. Lorsqu'il vint, Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé, ta foi te sauvera. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois comme Bartimée, tu verras, Dieu va te visiter de façon extraordinaire. J'aime aussi dans la Bible, on dit après que Dieu ait visité Élisabeth, on dit Élisabeth était une femme avancée en âge qui ne pouvait avoir des enfants. Pour ceux qui ne connaissent pas Élisabeth, Élisabeth c'est la mère de Jean. Pour cette femme qui longtemps, elle ne pouvait pas avoir des enfants, mais l'ange l'a visité. Vous savez, j'aime la suite de l'histoire parce que non seulement que pendant que Dieu avait visité Élisabeth, mais plus tard l'ange va visiter Marie, la mère de Jésus, pour dire tu es choisie entre toutes les femmes. Mais lorsque Marie demande à savoir comment ces choses se feront, c'est vrai que je suis en train de parler, c'est vrai que je suis en train de partager avec vous ce message. Quelqu'un se pose la question et se dit, Seigneur, comment ces choses se feront? Comment ces choses se feront? Parce que ça semble impossible. On dirait que j'ai frappé sur toutes les portes, j'ai tout fait. Mais quelle prière activera ces choses? Dieu dit les mêmes prières que tu as fait. Le même prière que tu as fait a déjà attiré le cœur de Dieu. A déjà attiré le cœur de Dieu. Je sais dans le livre de Daniel, on dit, alors que Daniel était en train de prier, il n'avait pas vu la main de Dieu. Mais j'aime plus tard lorsque Dieu dit, Daniel, lorsque tu as commencé à prier la première fois, il y a un ange qui était venu. Mais je viens te dire, toi, ce ne sera pas comme Daniel. Parce qu'on dit, pour Daniel, un ange était venu qui a été empêché. Mais je viens te dire, toi, lorsque tu cries, il y a un tremblement de terre. Ta voix est comme une trompette qui arrive vers Jésus et il intervient divinement dans ta vie. Il vient te visiter divinement sur tous les domaines de ta vie. Surtout, moi, je suis contente parce que j'ai commencé à vivre cette visitation de Dieu. Je vous dis que Dieu est fidèle. Je vous dis que Dieu est fidèle. Il veille sur sa parole. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et on dit l'ange, lorsqu'il vient chez Marie, il dit tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, etc. Et après, Marie demande à l'ange comment ces choses se feront. Il lui dit que si tu crois seulement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais des signes que l'ange a donné à Marie dit, va chez ta cousine Élisabeth. Tu trouveras Élisabeth enceinte. Mais pour Marie, c'était impossible. Élisabeth ne pouvait pas tomber enceinte. Élisabeth, elle était déjà trop avancée en âge. C'était impossible. C'est des choses impossibles que Dieu est au point de faire dans ta vie. C'est des choses que tu n'as pas soupçonnées. C'est ces choses-là que Dieu vient faire dans ta vie. Je viens dire à quelqu'un, la joie que j'ai de te transmettre ce message pour te dire tu rentres dans la saison où Dieu te fait du bien. Où Dieu te fait du bien. Il dit tu n'étais pas oublié, il te connaissait. Il t'avait programmé pour cette saison parce qu'il avait prévu quelque chose d'extraordinaire pour toi. Crois seulement. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Mais aussi je te dirai, lorsque Dieu te visitera, lorsque Dieu te visitera, n'oublie pas, ne t'attache pas au bienfait plus que le bienfaiteur. Ne t'attache pas à la bénédiction de Dieu plus que lui-même. Ne t'attache pas aux choses que tu verras plus que Dieu. Mais lorsque tu verras ces choses, Dieu veut accroître ta foi. Dieu veut te faire grandir. Dieu veut te montrer que c'est lui le miséricordieux. Mais n'oublie pas, ce que tu obtiens dans la prière, sache les garder dans la prière. Garde tout ce que tu reçois dans la prière. N'oublie pas de continuer à toujours soupirer. N'oublie pas de rendre à Dieu la gloire. N'oublie pas cela.
Je viens dire à quelqu'un, Dieu va te faire du bien, Dieu va te visiter. Je dis ces choses parce que je le vis. Je viens transmettre ce message parce que je crois que c'est ton mois, c'est ta saison. Non, c'est pas seulement ton mois, parce que je crois que cette visitation s'attachera à toi jusqu'à la fin de cette année. Si tu crois, tu dis Amen et tu verras ces choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi afin que ces choses, tu le vives. Je veux prier pour toi afin que tu ne rates pas ce moment. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, c'est toi qui es le Dieu de mon alliance. Je ne viens pas parler de choses que je ne sais pas. Je ne suis pas venu parler d'un homme que je ne connais pas. Je connais celui qui est mort à la croix pour moi. Je connais le Dieu que je sers. Je connais le Dieu de mon alliance. Je connais celui qui m'a dit « Va » et parle de ma part. Je connais ces dieux autrefois a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Seigneur, c'est toi qui es le Dieu tout-puissant, le miséricordieux, c'est toi. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qui ont suivi ce message. Je prie, Seigneur, pour ce cœur qui longtemps a soupiré après une visitation quelconque. Je ne sais dans quel domaine, mais je suis convaincue d'une chose. Mon Dieu, il est fidèle, il ne ment pas. Seigneur, c'est que tu as promis, tu le feras. Seigneur, alors que je prie que tous ceux qui sont en train de me suivre vivent ta main. Seigneur, que quelqu'un soit visité de façon extraordinaire. Seigneur, donne un témoignage. Seigneur, booste la foi de quelqu'un afin qu'il témoigne. Seigneur, afin que Seigneur Jésus-Christ reconnaisse que sur la terre, sous la terre, dans le ciel, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est toi. Et tu règnes à jamais, Seigneur. Merci, Seigneur, pour des choses qui accompagneront ce message. Merci pour des miracles et des témoignages qui vont accompagner ce message. Béni sois-tu, Père. Que l'honneur, la gloire, la puissance te reviennent au nom de Jésus. Amen. Je viens dire à quelqu'un, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais j'aime ce verset de la Bible qui dit, là où le péché abonda, la grâce a surabondé. On dit, ceux qui ont connu la grâce de Dieu ont la haine du péché. Ceux qui ont vécu la grâce de Dieu ont la haine de rester dans le mal, dans le péché. Écoutez, crois seulement et tu verras Dieu se manifester dans ta vie de façon extraordinaire. Sois béni au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse.